Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, petite vidéo numéro 2 sur qu'est-ce que changer de euh, plan de conscience. Comme d'habitude, je vais vous parler de ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que c'est votre vérité, c'est juste la mienne que je partage, ma conscience, mes expériences, justement. Donc en lien direct avec les derniers commentaires, et puis voilà, ce que ça m'inspire. Euh, Changer de plan de conscience, qu'est-ce que c'est concrètement pour moi? Euh, alors, je vais partager parce qu'en fait, à un moment donné dans mon expérimentation, lorsque j'ai abordé certains courants spirituels, voilà, voilà, abordé, on va dire. Je me suis rendu compte en fait que on a évidemment chacun on a des filtres, on appréhende la réalité, on appréhende chaque chose avec nos propres filtres, nos croyances, nos filtres, nos expériences, tout ce qui nous compose, hein, on interprète la réalité exprimée à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on entend quelqu'un, un enseignant, quelqu'un, moi je parle de quelque chose, et chacun va l'interpréter à sa façon. Et c'est toute la problématique de cette planète. Problématique ou pas, c'est ce que c'est. C'est-à-dire que on ne peut pas empêcher un être d'appréhender la réalité telle qu'il l'appréhende avec ses filtres. J'appréhende la réalité avec mes filtres, vous avec les vôtres, chacun avec ses filtres. D'où la raison je partage une chose et puis quelqu'un va l'appréhender à sa façon, qui va être peut-être totalement aux antipodes de ce que j'ai souhaité moi exprimer. C'est-à-dire j'exprime une chose et quelqu'un va me le restituer à l'envers, parce que l'autre l'a appréhendé à l'envers. C'est-à-dire à l'envers ou à l'envers c'est peut-être pas à l'envers, c'est à sa façon, mais qui va être aux antipodes de ce que j'ai moi souhaité exprimer. C'est un peu l'histoire du téléphone arabe. Quelqu'un donne une information, une, deux, trois, quatre, cinq personnes vont relayer l'information, et à la fin, c'est pas du tout la même. Parce que chaque personne interprète à sa façon. c'est... Donc c'est la raison pour laquelle c'est pas évident de capter le message d'une personne tel qu'elle a souhaité l'exprimer. Et en même temps, c'est juste et parfait parce que nos filtres sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire, c'est nos expériences, c'est nos croyances, c'est là d'où on vient, qui on est, bref, tout ce qui nous compose. Donc, du coup, si on l'a capté comme ça, c'est qu'on le capte comme ça. Mais pour autant, j'aime bien réitérer des vidéos pour refaire repartager des messages, pour réexprimer, parce que c'est mon job de partager. Et donc, qu'est-ce que c'est pour moi changer de plan de conscience? J'ai vu des personnes qui, et moi y compris à un moment donné, pensaient que, en gros, alors il y a beaucoup de personnes qui sont dans le phénomène en utilisant le mot ascension. Et donc on peut penser que l'ascension, c'est, on peut s'imaginer qu'un jour, du jour au lendemain, tout va changer sur la planète, tout va être roudoudou, ou alors d'autres pensent que c'est, on est bilocalisé ailleurs, c'est-à-dire le corps est catapulté quelque part dans un monde roudoudou, c'est-à-dire on quitte le corps terrestre, on quitte cette terre pour aller dans un monde extraordinaire où tout est roudoudou. Donc c'est-à-dire que voilà, du coup on a hâte que les choses changent, on attend un truc à l'extérieur, que ça change, on attend quelque chose à l'extérieur, voilà, et c'est ça le regard, la séparation, c'est que c'est un regard qui est euh, en priorité, il y a un déséquilibre, on est en priorité attaché à ce qui va se passer à l'extérieur, ou on attend que on soit transporté par une soucoupe volante ou un extraterrestre ou notre famille de lumière qui va venir nous chercher et puis il va se passer quelque chose. Donc on attend, on est dans un état d'attente que quelque chose se passe. Et du coup, pendant ce temps-là, on ne travaille pas sur soi, on scrute le monde, on observe le monde, on observe toujours, on a un regard qui est majoritairement posé sur le chaos du monde. Et on est accroché au chaos du monde. Et en fait, c'est tout, entre guillemets, euh, piège. Alors, piège ou pas, c'est toujours pareil. C'est le regard de la dualité, c'est un piège. Et le regard de l'unité, c'est si on reste accroché sur la souffrance du monde en attendant que le monde change d'une façon générale,
ou alors on attend qu'il y ait du chaos, ou on pense qu'il va y avoir du chaos, ou on se dit, voilà, on est accroché à quelque chose, farouchement, à l'extérieur de soi. Et pendant ce temps-là, on ne vit pas l'instant présent, le bonheur de la conscience qui se vit dans l'instant présent. Et donc c'est ça, changer de plan de conscience. C'est-à-dire, le plan de conscience, pour moi, c'est quelque chose que je vis à chaque instant, ici et maintenant, dans mon quotidien. Ici et maintenant, dans mon quotidien, qui est vécu pleinement dans la joie, la bonne humeur, l'harmonie, le contentement, voilà, la contemplation, les belles choses que je vis au quotidien par la grâce de ma conscience qui observe dans mon instant présent, ici et maintenant, ben, la beauté du monde, la beauté enfin, du monde, de mon monde ici maintenant. Ici maintenant, quand je vais faire de l'escalade, sur le chemin, je vais croiser quelqu'un qui va me prendre en stop, je vais partager un moment extraordinaire. Je suis en train de marcher, je vais voir le ciel bleu, le soleil, le vent qui est chaud, la rivière qui gazouille, les petits papillons, les fleurs. Je vais m'arrêter, je vais contempler, je vais respirer. Je vais partager des moments divins et exquis dans mon instant présent, ici et maintenant. Des moments divins et exquis de gratitude, de beauté, de célébration. Ça va me donner des... Je vais sentir des moments d'amour, mais qui se répètent à chaque instant, dans mon instant présent. Et en cela, je vibre en haute fréquence. Et en cela, je suis détachée du plan de la dualité chaotique. Le plan de la dualité chaotique, c'est quand on est trop à l'extérieur, pas que, hein, il y a plein d'autres manifestations, expressions, hein, mais c'est vivre le chaos parce qu'on est rattaché à quelque chose, très souvent, de ce que j'ai observé, qui est extérieur à soi. C'est-à-dire, on s'inquiète du futur de la planète, du futur de nos enfants, du futur de... Bref, on est toujours soit trop en avant, soit trop dans le passé, et jamais ici et maintenant. Parce que l'amour, la gratitude, le contentement, la célébration de la vie, pour moi, se passe ici et maintenant, par la grâce de ma conscience. C'est-à-dire, ici maintenant, je suis présente à ce que je fais. Et ce que je fais, je fais ce qui me plaît aussi, bien sûr. C'est que des aspects positifs de la vie. Ces aspects positifs, c'est quelque chose, c'est un état d'être, une attitude relative à la conscience, source en moi, qui voit les aspects positifs en chaque chose, au-delà du chaos. C'est-à-dire le chaos est totalement occulté tant qu'il n'est pas ici dans mon quotidien. Le chaos extérieur, le chaos des autres. J'ai pris conscience depuis longtemps que ce chaos, donc la souffrance du monde, le vaccin, les injustices du monde, les gens qui meurent de faim, les guerres, tout ça, etc., etc. Il y en aura toujours. Ça fait partie intégrante pour moi de ce monde d'ombre qui est fait d'ombre et de lumière, de souffrance. Et cette souffrance, il nous appartient à tout à chacun d'en sortir par la volonté euh, de la conscience en soi, c'est-à-dire la volonté de vouloir sortir du chaos, quel que soit le chaos que l'on vive, hein, que ce soit une souffrance psychique, physique, eh bien la volonté de rebondir et de faire en sorte de modifier sa réalité pour vivre un truc sympa, une belle chose. C'est ça la conscience en soi. Et quand on va vers ça et qu'on vit de plus en plus d'harmonie parce que je choisis à chaque instant de vivre de la beauté, de l'harmonie, du contentement, de m'émerveiller de chaque chose. Et en même temps, c'est ma nature. Mais si c'est pas votre nature de vous émerveiller de chaque chose, d'observer la beauté dans chaque chose, ou là vous avez envie de voir de la beauté, hein. Moi particulièrement, c'est la nature parce que ben oui, je choisis, mais je peux être dans une ville, hein, j'ai vécu en ville, j'ai beaucoup voyagé dans le monde. Ben, voilà, j'ai été dans tous les environnements, dans de nombreux environnements, et ben, j'ai la capacité à voir la beauté en chaque chose, l'architecture, la couleur, quand on va en Inde, en Thaïlande ou en France ou dans le Berry, on s'en fout, ben, il y a de la beauté partout, dans les architectures, dans les gens, la nature, dans plein de choses, il y a de la beauté. La beauté, et ça amène de l'amour, de l'amour et de la joie. L'amour et la joie dans le contentement,
permet, enfin pas permet, mais c'est vibrer en haute fréquence et en cela changer de plan de conscience. Plus je vis dans ces instants présents, ce contentement, cette contemplation, euh, cette gratitude que je perçois en chaque chose, que je m'offre à moi-même, je fais en sorte de vivre cela. Voilà. Si je ne suis pas naturellement comme ça, je fais en sorte d'être en gratitude face à chaque chose, de relativiser chaque situation. Quand je vis un truc pas cool, j'ai toujours eu la capacité dans ma vie de me dire, bon, allez, il y a pire que moi. Allez, il y a pire que ça, il y a pire que... Et du coup, boum, bah oui, finalement, il y a pire. Et du coup, hop, je bascule sur la conscience supérieure, qui, elle, relativise toujours tout. Alors, il y a plusieurs façons de relativiser, bien sûr. Il y a relativiser et puis changer de situation. C'est-à-dire, on ne va pas relativiser si, par exemple, vous êtes marié à un homme ou une femme qui vous bat. Si vous vous dites à chaque instant, ah oui, mais il y a pire que moi comme situation, puis vous cherchez pas à sortir de cette situation, bon, ben voilà. C'est-à-dire que vous êtes dans une notion de fatalisme, vous êtes fataliste, et puis voilà, vous trouvez un aspect positif dans cet aspect moribond, on va dire, hein, quelque chose qui, vous vivez une situation qui n'est pas équilibrée, mais vous la vivez en transcendant cette réalité négative sans vouloir chercher à en sortir. C'est comme ne pas quitter son chéri, te dire oui, mais il est bien mon chéri quand même, ou sa chérie. Non, mais elle est quand même bien, là, ça de positif, hein, elle est bien. Bon, elle me donne des torgnoles de temps en temps, mais, mais quand même, elle a des trucs positifs. Il y a aussi la volonté de changer. C'est-à-dire, si à un moment donné, avec un personnage qui est déséquilibré, voilà, avec qui il n'y a plus d'entente possible. Parce qu'on peut, dans un couple, on peut évidemment. L'histoire du couple, c'est de s'équilibrer à deux. Voilà. Si maintenant il y en a un qui vous met tout le temps des torgnoles et vous qui accueillez les torgnoles, et qu'il n'y a jamais de possibilité d'équilibrer, c'est-à-dire de changer ça et d'aller vers des choses plus harmonieuses, c'est-à-dire travailler sur soi et pacifier le pourquoi on donne des torgnoles et pourquoi on accepte inconditionnellement la torgnole. Non, mais ça fait mal de se prendre une tarte. C'est pas naturel, c'est pas dans l'ordre naturel des choses que de se prendre des tartes tous les jours, hein. Ça peut arriver occasionnellement de se prendre une tarte psychologique, voilà, des disputes, etc. Et puis on s'équilibre à un moment donné, hein. Mais s'il n'y a aucun des deux qui s'équilibre ou un des deux qui fait que le travail, et vous accueillez tout le temps, et voilà, l'équilibre, c'est le féminin et le masculin, c'est l'émission de la réception, c'est le oui, la capacité à dire oui et à dire non en certaines circonstances. C'est à un moment donné, bah, l'affirmation, c'est changer aussi. Voilà. Si à un moment donné, c'est plus OK, bah, on change. C'est comme ne pas aimer où on habite et de se dire, oh là là, je rêve d'aller dans la nature, je rêve de la nature, je rêve de manger un super cerisier, des cerises sur l'arbre. Et puis on dit ça depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans qu'on dit ça, et puis on change pas, on bouge pas. Oh non, c'est bien la ville, hein. Non, c'est bien la ville, hein. Et en même temps, oh, je rêve de. Vous avez la capacité, par la force de votre volonté, de changer votre quotidien. Votre quotidien. Alors, je parle des situations là qui sont au demeurant simples. Voilà, c'est toute autre chose que de vivre, par exemple, la maladie, qui est pas. C'est moins évident de transcender. Quand on arrive dans un état de maladie, ben, c'est déjà plus compliqué parce qu'on est dans la densité. Bref, quand on arrive, alors voilà, j'étais en train de parler du plan de conscience, quand on arrive à vivre le contentement, la beauté qui se vit dans l'instant présent, la beauté, le contentement, la joie, bah, en cela, je suis sur un plan de conscience différent. Je change de plan de conscience de la dualité. La dualité, c'est tout le temps le chaos, c'est tout le temps la souffrance, c'est tout le temps le mécontentement, c'est tout le temps la réaction. Il y a un truc qui se passe, on se nourrit de la réaction, hein. Les gens s'intéressent que quand il y a du suspense. C'est comme dans les films, là où il y a la bagarre, les cow-boys, les Indiens, hein. Il y a du sang et tout, puis on aime ça. Oh, il y a du sang, t'as vu, lui, il a fait ça, il a fait ça. Oh, les Illuminati, ils ont fait ça, puis il va se passer ça. Et puis, en fait, l'ego adore le blabla, mais le blabla qui amène vers le bas. Parce que c'est toujours pareil, il y a le blabla constructif, c'est-à-dire des enseignements de conscience universelle qui expliquent des choses, qui élèvent. Et puis il y a le blabla qui nourrit voilà, la pipelette en soi, c'est-à-dire l'ego qui se nourrit de basses fréquences. Voilà, dès qu'il y a on est tout le temps en réaction, face, ah oui, tu connais la dernière, ou c'est le commérage, voilà, c'est ça, c'est l'ego commérage. Ou alors on est dans des basses fréquences tout le temps, on nourrit les basses fréquences, on adore, voilà.
Moi, quand je parle des choses, si dedans il y a un aspect négatif, ça va attirer tous les personnes qui aiment les trucs négatifs, hein. On va parler des Illuminati, des enfermements. Ah, c'est les méchants, c'est ceci. Et là, boum, tous les gens qui sont là-dedans. Ah, c'est intéressant ce qu'elle dit là. Ouh, ça parle de trucs négatifs. Miam, miam, miam. L'équilibre, c'est les deux, c'est positif et négatif. Mais l'unité, c'est surtout le positif, c'est-à-dire l'harmonie. Vivre de plus en plus d'harmonie. L'état d'équilibre, c'est un état de transition. L'état d'unité, c'est quand, à un moment donné, dans ma vie, ça va, quasiment 90% du temps dans ma vie, tout est merveilleux. C'est-à-dire, cette transition nous amène vers cet état, l'âge d'or, c'est cet état d'équilibre dans le sens où d'unité plutôt que d'équilibre. L'équilibre, c'était vraiment la balance entre les deux, hein. Mais la balance, c'est-à-dire je maintiens l'équilibre, puis à un moment donné, ça se consolide et je vis l'unité, progressivement, l'unité, quasiment tout le temps. C'est-à-dire, il n'y a plus de noirceur, il y a plus de problème, il n'y a que de la fluidité, il n'y a que les petits oiseaux qui chantent, il n'y a que du contentement, il n'y a que de la beauté que je perçois en chaque chose dans mon instant présent. Et je crée une réalité, en cela, je crée une réalité harmonieuse à chaque instant. Et ça, c'est changer de plan de conscience. C'est-à-dire, je ne suis pas délocalisée sur Vénus, Saturne, Andromède ou n'importe où, quelque part. En revanche, je peux être en connexion avec. Alors là, je vous parle de ici, maintenant, ce que je vis, hein. Dans le futur, je ne sais pas. S'il faut, ce sera autre chose pour moi. Mais ici, maintenant, je parle de ce que je connais, de ce que je vis. Il n'y a pas de projection sur, tiens, demain, je serai sur Mars ou sur Andromède, où des extraterrestres vont venir me chercher, ma famille de lumière, etc. Machin. Parce que c'est pas ça. Je parle de ce que je connais, de ce que je vis. C'est incarner la conscience de haute fréquence qui permet de vivre les aspects positifs du quotidien. Voilà. Et c'est en cela, c'est la raison pour laquelle je vis très souvent seule parce que j'ai rencontré personne et puis en même temps je cherche pas à rencontrer. Mais j'ai rarement rencontré des gens qui sont pas dans la dualité. Voilà, il y a toujours des réactions, il y a toujours du négatif. La conscience se maintient, surtout en étant dans un monde en transition. Donc j'évolue dans un monde duel et un monde duel par lequel je suis traversée en permanence. C'est-à-dire je suis reliée, hein, reliée d'une certaine manière, mais je sens qu'il y a des déconnexions qui sont en train de se faire. Voilà, ce détachement, c'est des déconnexions. C'est un désancrage du chaos du monde. C'est-à-dire, voilà, j'imagine peut-être qu'il y a des ermites dans le monde ou des gens qui vivent dans leur bulle en totalité, la totale unité, parce que, alors soit en allant dans la forêt, soit en allant je sais pas où, ou en étant assez éloigné du chaos, parce que, effectivement, on est connecté, mais en même temps, il y a un détachement qui est en train de se faire aussi progressivement. Je sais pas, voilà, où ça mènera, et en même temps, ça m'intéresse pas, parce que je suis pas dans le futur, je suis pas dans le passé, je suis dans le maintenant, ici maintenant, la complétude avec moi-même. Et voilà. Et quand il n'y a pas la complétude, ça veut dire que j'ai perdu mon équilibre, c'est-à-dire que j'ai perdu mon unité. Quand j'ai perdu mon unité, c'est que j'ai été influencée, soit parce qu'une erreur d'appréciation et de jugement de ma part, ou voilà, j'ai pas fait le bon choix, j'ai écouté plus les basses fréquences qui viennent vers moi, et puis parce qu'il y a des influences, ce que j'appelle les attaques qui viennent me faire basculer pour me faire quitter mon unité et du coup me faire des mauvais choix et du coup un mauvais choix entre guillemets qui va entraîner des conséquences euh, pas harmonieuses. C'est-à-dire je vais vivre du chaos, des lourdeurs, peut-être des bobos physiques ou psychiques. Mais la plupart du temps c'est ça, hein. Quand la conscience réside en soi et souveraine, mais c'est que de la fluidité, de la clairvoyance, de la joie, du contentement. C'est le dessin animé, quoi. C'est la Schtroumpfette tous les jours. Mais avec une conscience très très profonde sur la nature de chaque chose. Et voilà, c'est-à-dire la connaissance du monde qui m'entoure, ce par quoi je suis régie. Et puis, voilà. Et quand on a conscience de ça, soit on reste dans les hautes fréquences, mais en même temps, je navigue moi dans le bas et le haut puisque je transforme aussi. Mais bon, là en ce moment, voilà, ça va, c'est plutôt tranquille, enfin tranquille, plutôt les hautes fréquences, plutôt. Donc voilà, changer de fréquence, ça vous appartient à chacun. C'est ici maintenant sur la planète. Il n'y a pas de délocalisation, il n'y a pas de. Pour ma part, en tout cas, bien sûr. Hein, pour d'autres, peut-être. Hein, il y en a qui vivent dans les zones astrales et qui ont retrouvé leur famille de lumière, entre guillemets, dans l'astral.
et qui observe l'humanité avec beaucoup de dédain et de... Voilà, j'ai rencontré des êtres comme ça qui avaient retrouvé, parce que pour moi, toutes les consciences extraterrestres duelles sont dans les zones astrales. Tout ce qui est dans l'astral, c'est la dualité, y compris les consciences extraterrestres, et qui perçoivent donc du coup l'humanité totalement différemment. Il y a des êtres qui sont rentrés de plein fouet dans les mondes astrales, mondes astraux, je sais pas comment on dit. Et du coup, on voit l'humanité comme étant des poupées manipulées par des fils, hein, comme des zombies qui sont vides d'énergie, vides, voilà, comme si tout ça est un grand jeu de rôle et puis qui n'a aucun sens et que finalement, ben, le fait d'être incarné, ça n'a aucun sens. On perçoit la réalité totalement différemment, à partir de l'unité à partir de laquelle, ben, l'unité à partir de la vision de l'unité que je vis, et ben, ma vision est totalement différente de ceux ou celles qui vivent à partir de l'astral. C'est-à-dire qu'on retrouve leur famille de lumière dans l'astral, ça a sa raison d'être, hein, comme certains peuples reptiliens ou gris ou autre chose, qui sont encore régis par les énergies magnétiques, par la séparation, boum, on se sépare, on voit des méchants partout, hein, il y a des méchants qui veulent me piquer mon énergie ou m'influencer, on voit c'est toujours cette notion de combat et puis de rapport de force ou de protection exacerbée. Un sentiment de supériorité exacerbé aussi, hein, relatif à certaines cultures, certaines races, dans le patriarcat, qui sont dans le patriarcat, attention, parce qu'il y a des races qui sont dans le matriarcat et on vit l'unité et donc une vision qui est différente. C'est-à-dire la transcendance de la matière. C'est-à-dire que l'esprit fusionne avec la matière et on incarne pleinement la conscience harmonieuse dans le corps. Donc il y a incarner l'amour, la vérité et vivre pleinement l'unité sur cette planète. C'est ça. Alors que d'autres, c'est s'extraire de cette planète. On observe l'humanité comme étant des zombies et des êtres manipulés inconscients en totalité. Et puis avec un dédain de... voilà, il y a vraiment une notion de... Et bon, ben, c'est ce que c'est. C'est des plans de conscience différents, avec des mécanismes différents, qui ont leur raison d'être. Voilà, chacun, parce que selon quelle famille vous appartenez, ben voilà, c'est juste et parfait. Si c'est matrigénitrique, ce sera plutôt les notions d'amour, de bienveillance, et pour autant, il y a du détachement aussi, hein. Moi aussi, je sens beaucoup ce détachement de l'humanité, mais il n'y a pas de dédain, il y a juste, ben voilà, chacun ira là où il ira. Ceux qui, par la force de leur volonté, veulent changer de plan de conscience et vivre l'harmonie pleinement dans ce monde, ben voilà, ce sera les codes de Matrix Génétrix, la fleur de l'unité, la joie. Parce que moi, c'est ce que je propose. Parce que c'est ce que je vis depuis 2012, hein, cette explosion de joie. Voilà, la Schtroumpfette tous les jours. La Schtroumpf, là. Même si parfois il y a des moments un petit peu voilà, où ça baisse parce que bah, je vis dans le monde pleinement. Je suis traversée par ce monde en totalité parce que j'ai des notions dans mes mécanismes, mes fonctionnalités de transformation. Alors que les êtres qui vivent dans l'astral et la séparation, le magnétisme, il n'y a pas de transformation du tout. Il y a, je me préserve, voilà. Je suis dans la protection, voilà, il y a on est dans les aspects organiques, bref, c'est différent. C'est la séparation, mais c'est juste aussi, complètement juste, de vivre ces aspects-là. Voilà, comme il y a 3 milliards d'aspects différents, de plans de conscience différents. Et donc on va ou pas vivre ce qu'on a à vivre en fonction de qui on est, d'où on vient, notre bagage génétique, notre famille originelle. Voilà. Voilà Scooby-Doo, je vais m'arrêter là, je vous fais des gros bisous et puis pensez un petit pouce bleu. Tchuss. Voilà.